Bonjour tout le monde. Alors, je vais parler de l'alcool aujourd'hui parce que pour moi, c'est quand même un des fléaux qui gangrène la société djerbienne puisque je parle de Djerba. Je ne vais pas faire une historique comment l'alcool c'est-à-dire qui a créé la première usine d'alcool. On peut aller sur Wikipédia et tout lire, qui était l'ancien PDG de la société de production d'alcool en Tunisie. D'ailleurs, il vient de mourir le 4 décembre, si je ne me trompe pas, et qui avait 85% du monopole des boissons alcooliques en Tunisie. Je vais plutôt me poser la question: comment se fait-il qu'un pays comme la Tunisie, qui décrète dans sa constitution, son article numéro 1, que ce pays est arabo-musulman, comment un pays musulman peut-il d'abord tolérer, accepter la production d'alcool? Non seulement ça, il faut savoir que comme l'alcool est considéré être un produit de luxe en Tunisie, donc forcément les taxes sont extrêmement élevées. En gros, l'État tunisien se nourrit quelque part des taxes de ces boissons alcoolisées alors qu'il est censé être un pays musulman. Ce qui n'est pas très en accord avec, on dira, les préceptes de l'islam. D'accord? Et d'autant plus qu'on sait très bien que si en islam, l'alcool n'est peut-être pas complètement interdite, donc pas haram, elle est quand même makrouha. Makrouh, ça veut dire que c'est déconseillé pour tout ce que peut provoquer ces boissons-là. Donc l'alcoolisme. Et l'alcoolisme est strictement interdit en islam. Pourquoi? Parce que c'est une atteinte au corps humain. Alors, une fois après avoir parlé de ça, donc si en Tunisie, qui se proclame être un pays musulman, que dire de Djerba? Djerba, c'est quand même une île très conservatrice où voilà, les gens, je veux dire, comment dire ça, se réclament de leur islam. Bon, ce qui est tout à fait normal. Mais alors, si vous êtes des habitants à 90% musulmans, comment tolérez-vous l'alcool? Comment acceptez-vous que l'alcool puisse se vendre? Non seulement dans les hôtels, donc l'alcool coule à flot, mais en plus au centre-ville. Tout le monde sait, je pense, qu'il y a des hôtels du centre-ville qui vendent de l'alcool, il y a des restaurants, voilà. Le problème, c'est quoi? C'est que comme le Tunisien en général et le Gerbien en particulier n'a pas la culture de l'alcool, pourquoi? Parce qu'il n'a pas grandi. C'est-à-dire au sein des familles, on ne boit pas de vin, voilà, publiquement, ouvertement devant les membres de sa famille. Il y a juste une toute petite minorité, mais la masse, non. Donc ces gens-là n'ont pas appris à se comporter avec l'alcool et n'ont pas appris à doser. Donc par frustration, par manque, par tout ce que vous voulez, ces hommes-là se retrouvent dans des restaurants, des bars ou des hôtels à consommer, à boire, mais dans l'excès. Quand vous allez dans ces endroits-là, personnellement, je vais vous dire honnêtement, il m'arrive d'aller dans certains endroits où l'alcool est vendu et me retrouver face à face et nez à nez avec des tables à 10h ou 11h du matin avec des hommes qui sont là déjà à moitié sous, à peine 11h du matin. Pire encore, c'est que si dans d'autres pays où l'alcool n'est pas interdit, à une certaine heure, je crois, les bars ferment, où ils ont interdiction de vendre l'alcool, je crois que c'est en Irlande que j'ai vu ça, en Djerba, non. C'est-à-dire que l'alcool se vend jusqu'à une heure tardive du soir. Donc la plupart de ces consommateurs, de ces clients, pénètrent le local vers 10h, 11h, ou 12h, ou 13h, et ils n'en ressortent que ivres-morts. Ce sont des alcooliques, ces gens-là. C'est-à-dire que l'alcool à Djerba, c'est un produit de luxe par rapport à l'État tunisien, c'est pour ça qu'il est hautement taxé. Mais pour ces gerbiens-là, ou ces gens de Djerba qui boivent, c'est grave, c'est très très grave, parce que personne n'en parle, le sujet est tabou, il y a vraiment une chape de plomb, d'accord, sur ce phénomène. Or, ce phénomène provoque des maladies. Tout le monde sait que l'alcoolisme est une maladie. Ce qui est étonnant, c'est que non seulement on n'en parle pas, mais en plus, rien n'est fait. Rien n'est fait pour essayer d'aider ces gens-là à s'en sortir. Quand on sait qu'il y a des pères de famille qui dépensent tout leur argent dans l'alcool, parce que oui, il n'y a pas de retenue, et que rien n'est fait pour ça, des fois je me dis, mais on est censé être musulman. Donc comment accepter ça? Comment accepter que dans les mariages gerbiens, il n'y a pas un mariage gerbien où il y a la fête d'un côté et de l'autre côté, souvent ils se cachent, parce qu'il y a cette grande hypocrisie aussi, on est musulmans, mais bon, on va quand même boire un petit coup. Dans les mariages, ils sont tous cassés, soit sous des arbres, soit dans les villas à côté, et ils se saoulent littéralement la gueule. Ils se saoulent littéralement la gueule. Et c'est un phénomène pratiquement masculin. C'est là aussi, je me pose la question, ils sont musulmans, mais on a l'impression que l'islam se pratique, c'est les femmes qui pratiquent l'islam. On a l'impression que les hommes, ils n'en ont rien à foutre. Et quand vient le ramadan,
cette hypocrisie, ils font tous le ramadan. Sauf qu'il y a quand même une minorité parmi eux, des gens que je connais personnellement, qui se disent musulmans, mais le ramadan, le soir, ben ça boit. En cachette, personne ne le sait, mais ça boit. D'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que ce sont ces mêmes hommes-là qui se permettent de se saouler la gueule le ramadan et donc de ne pas pratiquer leur religion, qui se permettent de critiquer toutes les autres, surtout les femmes. Donc, si vous voulez, toutes les restrictions pour les femmes, pour les hommes, nada. Donc, il y a ça qui est quand même assez choquant dans la société djerbienne. Et ce qui est encore plus choquant, c'est qu'ils sont de plus en plus jeunes, ces gens-là. Quand je rentre, moi, au début, franchement, il y avait des restaurants au centre-ville où j'aimais bien aller manger et déjeuner. Et puis, de plus en plus, je me suis rendu compte que, voilà, c'est quand même, ça devient des tavernes quelque part. Et ce qui fait mal au cœur, c'est que je ne reproche pas le fait que ces propriétaires de ces locaux, bon, puissent gagner leur vie. C'est logique partout. Je veux dire, en Europe aussi. Mais ce qui me dérange, c'est que ces gens se disent musulmans et ils n'ont aucun problème de conscience à vendre de l'alcool. Pire encore, à voir ses clients se saouler. Donc, en gros, ils s'enrichissent. Voilà, ils s'enrichissent tout simplement en saoulant leurs clients. C'est un peu schizophrène tout ça. Voilà. Donc, ils font le ramadan, mais ils vendent l'alcool. Le garçon, le barman à l'hôtel, il n'y a pas de problème de vendre d'alcool, mais chez lui, il fera le ramadan. Il clamera qu'il est musulman. Je ne comprends pas. Il faut vraiment m'expliquer. Il y a un truc qui cloche. Et si vraiment ces jeunes sont extrêmement frustrés, il faut au moins aller chercher la raison de ces frustrations. Quels sont les problèmes sociaux qui poussent ces jeunes à aller boire et qui provoquent cet alcoolisme? Parce que l'alcoolisme, je veux dire, ça ne tombe pas du ciel. Il y a des raisons. Pourquoi? Pour laquelle ces gens vont boire. Donc, en amont, essayez de faire des études du terrain avec des psychologues, des médecins, tout ce que vous voulez. Mais essayez, on n'ira pas éradiquer complètement ce fléau et ce phénomène, mais pouvoir quand même porter une aide à ces gens-là. Pourquoi il n'y a pas de centre de désintoxication à Djerba? C'est une chose qui m'a toujours sidérée. Et il y a une autre chose que je voudrais, un autre exemple dont je voudrais parler, et pour ça je peux raconter une anecdote qui m'est arrivée dernièrement quand j'étais à Djerba, à tabler avec mon mari et 2 copines. On voulait déjeuner, puis la table à côté, il y avait 2 clients. Et ces 2 clients demandent de la bière. Et je vois, moi je n'ai pas trop prêté attention, c'est surtout mon mari et ces 2 étrangères. Et donc, à la limite, moi j'étais habituée, mais bon, c'est terrible. Et donc tout d'un coup, ces 2 personnes qui avaient commandé de la bière ne se voient pas servir une bière par personne. Non, le serveur, il vient directement de prime abord avec 6 bières. 3 bières par personne et met ça sur la table. Mon mari, complètement choqué, il me dit, mais attends, mais ils ne sont pas normaux ici. Je veux dire, nous, en Europe, quand on commande une bière, on nous sert une, et puis, suivant l'envie, la soif ou le besoin, on peut recommander une deuxième. Mais dès le début, ils leur mettent 6. Genre, écoutez les gars, vous vous saoulez la gueule tant que ça me rapporte du fric, moi, j'ai pas de problème avec ça. C'est quand même assez choquant. Et le plus choquant, et je l'ai vécu cet été, c'est que un ami à moi, je ne dirais pas qui a été emmené d'urgence à l'hôpital, parce que bon, comme tout le monde sait, hein, l'alcool pendant 20 ans, voilà, ça fait des dégâts. Donc il a été amené d'urgence. Alors ce qui m'a choqué le plus, c'est que il a passé 20 jours à l'hôpital et le propriétaire de ce local où il allait boire pendant 20 ans, il était un client assidu. Ce propriétaire n'a même pas pris la peine d'aller lui rendre visite à l'hôpital. Mon mari était complètement choqué. Il m'a dit, mais je ne comprends pas. Je veux dire, c'est un client à toi depuis 20 ans. Il vient boire chez toi. Finalement, il a quand même arrondi ton compte bancaire, mine de rien. D'accord? La moindre des choses serait d'aller passer à l'hôpital, demander de ses nouvelles. Non, pas du tout. Voilà, le mec a servi à renflouer les caisses du patron et puis le reste, c'est tout. Donc, voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une... Alors, on sauve les apparences, on fait partie des notoriétés de l'île, si je peux dire ça, mais on n'a aucun problème à vendre de l'alcool, à s'enrichir sur la santé des autres. Vous allez me dire, oui, mais attends, en Europe, c'est pareil, hein, les tavernes, ils vendent de l'alcool et ils s'en foutent de la santé des gens. Oui, mais en Europe, ce n'est pas des musulmans. Voilà, la grande différence, ce n'est pas des musulmans. Donc, je voulais parler de cette hypocrisie, les mamans le savent, les épouses le savent. Moi, j'ai des femmes que je connais à Djerba, elles me disent, à l'arabe, qu'est-ce que tu veux que je fasse, hein? À l'arabe, qu'est-ce que je veux que tu fasses? Donc, je me dis, si même leurs épouses en sont arrivées là, ces gens sont complètement délaissés, abandonnés à leur sort. C'est ce qui est le plus terrible.
Ça veut dire qu'on n'arrête pas de leur crier on est musulman, il faut que tu sois un musulman, tout ce que vous voulez. Mais quand ils souffrent de cette maladie, il n'y a plus personne pour les aider. J'ai jamais compris. J'ai jamais compris j'arrête pas de le dire, mais c'est pour moi une schizophrénie. Voilà. C'est une société qui se dit traditionnelle, qui se dit conservatrice, qui se dit avoir des valeurs musulmanes, et pourtant, ils n'ont aucun problème à avoir des hôtels où on vend l'alcool sans aucun problème. L'alcool fait partie de leur quotidien et ça ne semble pas leur poser de questions pour un pays qui se dit musulman, pour des gens qui se disent musulmans. C'est d'une contradiction, c'est incroyable. Et le pire, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est cette chape de plomb. On ne peut pas en parler. Il y a d'autres sujets, hein, par exemple l'homosexualité, on n'en parle pas, la virginité des femmes, on n'en parle pas, tout ce que vous voulez, on ne parle pas de plein de trucs, mais ce n'est pas des maladies. Alors que l'alcoolisme, c'est une maladie. Et c'est une maladie qui provoque d'énormes dégâts. Et c'est une maladie que quand la personne est confrontée à cette maladie, il se retrouve absolument abandonné. En Europe, il y a quand même des centres de désintoxication, des psychologues, il y a tout un staff voilà, qui prennent en charge cette problématique. Pas à Djerba. À Djerba, on se remplit les poches voilà, sur le dos de ces pauvres malades, parce qu'ils sont malades, sans aucun problème de conscience. Non seulement conscience humaniste, ou appelez ça comme vous voulez, mais cette conscience religieuse. C'est-à-dire que, en fait, ils sont hypocrites par rapport à deux consciences. La conscience humaniste, c'est un humain que tu laisses tomber, et ta conscience musulmane, ce qui est pire. Parce qu'ils n'arrêtent pas de parler d'islam et ils ne font rien pour ces gens-là. Je ne dirais pas allez fermer, parce que si je dis fermer vos hôtels et fermer, bon, je vais avoir l'État derrière moi, hein, parce que l'État, je veux dire, voilà... il taxe, mais alors là, voilà, donc forcément, je ne vais pas aller jusque-là, je ne vais pas rentrer dans toute une problématique, je ne vais pas aller jusque-là. Tout ce que je veux savoir, ou je veux comprendre, pourquoi vous n'en parlez pas, pourquoi vous ne faites rien pour aider ces gens, pourquoi vous qui vendez de l'alcool à flot, d'accord, vous n'avez aucun problème de conscience alors que vous n'arrêtez pas de nous répéter que vous êtes des musulmans. Je suis désolée. Si vous êtes musulman, vous n'avez pas ni à vendre de l'alcool, ni à cautionner ce qui est en train de se passer. Parce que, je vais vous dire une chose, non seulement les chiffres parlent d'elles-mêmes, deuxièmement, ce sont de plus en plus de jeunes qui se saoulent. On ne parlera pas de la drogue, c'est même pas la peine d'en parler. Et ne me dites pas qu'à Djerba, ah non, il n'y a pas, c'est peut-être 1% de la société. Non, ce n'est pas 1% de la société djerbienne qui boit. C'est beaucoup plus que ça. Le chiffre noir, il est inconnu, parce qu'il n'y a pas de chiffre, il n'y a pas d'étude qui a été faite, il n'y a pas de recherche, il n'y a rien du tout. Aucun médecin ne s'est penché sur ce problème. Personne. Personne n'a essayé d'aider ces gens-là. Ils sont absolument abandonnés à leur sort. Ils souffrent de plusieurs problèmes. Ils sont frustrés parce que ce qui pousse ces gens à aller boire, ce n'est pas de gaieté de cœur. C'est que quelque part, il y a un problème. Donc, profitez de ce problème que les gens ont pour leur vendre de l'alcool. Et dans certains endroits, à 10 h du matin, moi, il m'est arrivé de rentrer dans des endroits à Djerba, à 10 h du matin, on leur sert de l'alcool à ces gens-là. Mais c'est une honte. Si lui ne peut pas se retenir, punaise, limitez les dégâts. Alors faites comme certains pays, on ne vend pas l'alcool avant 5 h de l'après-midi et à 9 h, toutes les tavernes sont fermées pour limiter les dégâts. Vous, les gens sont devant vous, ils sont des locumènes et vous n'en avez que faire. Donc voilà, c'était une vidéo que je voulais faire tout simplement pour démontrer ouvertement et publiquement que Djerba, il y a une hypocrisie, vous êtes schizophrène, il y a un islam que vous pratiquez quand ça vous arrange et que vous oubliez quand c'est une question d'argent. Pour vous faire du fric, pour vous remplir les poches, d'accord, vous êtes prêts voilà quoi. Donc c'est une honte. Et une honte absolue. Parce que ces jeunes, ils sont perdus. Personne ne pourra les aider. C'est cette vidéo que je voulais faire. À méditer.